Localisé entre la chaîne steppique et les hauts plateaux, Khenchela est limitrophe de Oum el-Bouaghi, Tébessa, Betna, Biskra et El Oued. À vocation sylvo-agro-pastorale, le relief de la wilaya de Khenchela est composé de 4 zones distinctes. Les montagnes d'Enmemcha et Ain Touila, les plateaux de Ouled Rchash au nord-est, les plaines d'Urmila, Bouhmama et Mtoussa, et enfin les parcours steppiques ainsi que les dépressions situées dans la partie méridionale. L'histoire de Khenchela se confond avec la Numidie. Elle fut le théâtre de multiples événements et le refuge des Aiguilides massiles. Avec l'arrivée des Romains, Khenchela fut dénommé Mascula, lieu élevé en latin. Ibn Khaldoun l'appela Tarf Meskella. Khenchela fut créé vers le 1er siècle par la 3e légion Augusta en tant que camp militaire. Lorsque celle-ci quitta Tévès pour se diriger vers Timgad, Mascula connut son déclin durant le règne des Vandales. Avec l'arrivée de l'islam, elle fut le refuge de la reine Kahina. Les Turcs n'eurent qu'une souveraineté normale sur elle. L'occupation française fut marquée par plusieurs révoltes et insurrections, jusqu'au jour de l'indépendance de tout le pays en 1962. En matière de structure d'accueil, la wilaya de Khenchela dispose de 7 hôtels non classés, d'un centre de repos des Moudjahidines, Dar al-Muallim et d'une auberge de jeunesse. C'est l'hôtel El Mahdi El-Amin. Il est situé dans la commune El Hamma, à quelques kilomètres du chef-lieu de wilaya. La capacité de cet hôtel est de 80 lits, avec toutes les commodités. Un grand restaurant, des suites, une salle de réception et fête, une piscine, des boutiques et une cafétéria. Il fut inauguré le 29 mars 2005. À l'exemple de l'hôtel El Amin, la wilaya de Khenchela vous offre l'opportunité d'investir dans le domaine de l'hôtellerie. Dans la daïra d'El Hamma, à 5 km de Khenchela, nous visitons la célèbre station thermale de Hammam Salhin. Elle est très fréquentée par les habitants de la région de l'Est. Appelée Aqua Fluvianae, son édification remonte à la période romaine. En l'an 75 de notre ère, on l'érigea en l'honneur de Vespasien et ses enfants. Aqua Fluvianae fut un centre de transit pour les troupes militaires romaines de Lambésis, Tamougadi et Tagaste. Composée de 4 piscines dont 2 datent de la période de romaine, la station thermale de Hammam Salhin comprend aussi 40 cabines individuelles. Les eaux thermales de Hammam Salhin émergent à une température de 70 degrés. L'eau est refroidie dans des bassins, passe par des canaux pour être distribuée dans les piscines et les chambres. Leurs vertus thérapeutiques sont indiquées pour les maladies respiratoires, rhumatismales et dermatologiques. La station thermale de Hammam Salhin est un lieu favori pour de nombreux visiteurs. Il y a des possibilités de camping et faire de belles randonnées en montagne. Nous sommes dans la commune de Baraï. C'est la stèle érigée en l'honneur de la Kahina. La Kahina, de son vrai nom Dehiya bint Thabit, est une reine berbère de la tribu des Djrawa des Aurès. Selon certaines versions, le nom de la Kahina est apparu à la suite de la disparition de Koussaïla vers 689. Faute de documentation et de recherche sur la Kahina, nous sommes beaucoup plus devant un mythe. La Déborah berbère, surnommée ainsi par Georges Marcet, écrasa l'armée de Hassan ibn Na'man près de Meskiana vers 698. Ce dernier reporta ses efforts sur Carthage.
La Kahina fut vaincue et décapitée près de Bir al-Atr, appelé puits de la Kahina, à Tébessa, entre 701 et 702. À Barraï, au lieu d'Irs al-Kahina, on découvre aussi les vestiges d'une cité sous terre et en même temps le site qu'eut choisi la reine Kahina pour installer ses troupes afin de faire face à l'ennemi. À 16 km environ de Khenchla, dans la commune du Mahmel, on découvre le mausolée du site de Sédias au Henshir Enkif, dans le village de Oulad Azzeddin. Le mausolée de Sédias est appelé Qasr Jazia. Il est situé entre Maskula, actuellement Khenchla, et Vizaïvi, aujourd'hui Zouï. La cité était très prospère, connue pour ses murailles, son église, son marché, ses grottes et ses vergers. Elle eut connu sa première organisation communale durant le IIIe siècle de notre ère. Dans la daïra de Babar, à une trentaine de kilomètres de Khenchla, on découvre le barrage de Babar. Inauguré en novembre 1995 et situé dans un cadre agréable, le barrage de Babar est d'une capacité globale de 41,33 millions de mètres cubes. Il est destiné initialement à l'irrigation d'un périmètre constitué de 2 zones en aval et en amont. Localisé sur Oued Htiba, le barrage de Babar est situé dans le territoire de 3 communes, Tamza, Khairan et Babar. Son cadre boisé offre des possibilités de loisirs et de détente pour les familles souhaitant pique-niquer. On ne peut citer Babar sans évoquer son fameux tapis de renommée nationale et internationale. Ici, le métier est transmis d'une génération à une génération. Le citoyen primitif a eu recours à l'utilisation des éléments naturels pour la confection de ses habits traditionnels, ainsi que sa literie, en utilisant de la laine comme matière première et des moyens tels que le qardash, le maghzel et Sdaya. Ce métier a connu une évolution dans les années 1800, grâce à un artisan appelé Rgam. Il se déplaçait d'une maison à une autre et d'un village à l'autre pour enseigner le métier du tapis qui est devenu un art dont chaque famille est son gagne-pain. Madame Sida Aïcha veille à sauvegarder le métier de ses parents et forme une relève pour la confection du tapis traditionnel de Babar. Sid Mohamed Ben Ahmed Rgam, son grand-père, perçut plusieurs prix et médaillons dans les foires et expositions internationales durant la période coloniale. À 75 km de Khenchla et 25 km du chef-lieu de Daïra Chechar, on atteint la commune de Djellel. S'étendant sur une superficie de 378 km², Djellel est composée de 9 mechtas. À caractère agricole, elle est surtout réputée pour ses noyers, ses figuiers, ses amandiers et ses oliviers. La population de Djellel vit aussi de l'élevage ovin. Le plus séduisant à Djellel, ce sont ces maisons qui font corps avec le rocher ou perchées en des sites inaccessibles. C'est un chef-d'œuvre de la nature. Djellel est un village typiquement berbère. Il a un urbanisme très spécifique à la région des Aurès. Ces maisons sont érigées en terrasse sur des parois rocheuses de la montagne. Le paysage est spectaculaire. Le village de Djellel a 9000 ans d'existence. Ses enfants sont des érudits de la langue arabe et la religion.